se passe dans un lieu presque unique, Un huis clos. qui est la place de la Contrescarpe à Paris, dont j'ai imaginé qu'elle était désormais interdite complètement à la circulation. Et un jour débarque sur cette place un enfant d'une dizaine d'années qui commence à tenir un discours étrange, proche des apocalypses. Et les gens qui l'écoutent s'arrêtent et commencent à s'interroger sur leur propre vie. Et comment ce discours entre en résonance avec leur propre culpabilité. C'est l'antéchrist, ce jeune homme? C'est comme ça que vous le voyez? C'est une forme d'antéchrist, puisque c'est de là que je suis partie. C'est une bombe non violente, dites-vous. C'est un peu ça? Forcément, poser là et à proférer ces phrases qui vont heurter chacun et remettre en cause la vie de chacun, c'est une sorte de bombe. Mais c'est aussi la manière dont l'Occident se délite. Enfin, c'est une manière de... il montre aux gens à quel point leur vie est étrange, presque absurde. C'est une petite bombe, oui. Alors c'est un livre aussi sur la violence, il y a quelques digressions sur la violence, sur la guerre, et puis finalement la représentation que nous en faisons à l'Occident de cette guerre. En Occident, les gens ont tous un avis sur qui est le bon et qui est le méchant. Quand vous parlez autour de vous et qu'on parle des guerres qui sont en cours dans le monde entier, chacun va estimer, et d'ailleurs c'est toujours pareil, c'est les Bosniaques contre les Serbes, les Palestiniens contre les Israéliens. Effectivement, comme si l'Occident, qui est mêlé finalement à rien du tout, pouvait avoir une opinion concrète et objective sur ce qui se passe ailleurs. Mais c'est une manière aussi de détourner son attention sur forcément la violence des autres, qui évite de se poser la question de sa propre violence. C'est la première fois en fait que j'ai une narratrice journaliste. C'est vrai que j'avais eu à un moment donné un personnage journaliste qui était Aaron, qui d'ailleurs revient plus ou moins dans ce livre-là. Il me semble qu'il y a une responsabilité de la presse, sans doute, dans la manière de présenter les informations, de les organiser, de les hiérarchiser, et que se poser des questions sur notre société d'aujourd'hui, c'est aussi se poser des questions sur la médiatisation et sur la manière dont les choses sont représentées. Oui. Déjà, le titre que tous nous voient absurde, c'est quand même un vers de François Villon, qui est extrait de la Ballade des Pendus, que j'aime beaucoup. Et c'est surtout une manière de dire que chacun recherche l'absolution. C'est exactement ça, c'est-à-dire d'arriver à la fin de sa vie avec quelqu'un qui puisse leur dire mais c'était bien ce que tu as fait. Donc chercher l'absolution. En quoi ça ressemble à mes livres précédents, je ne sais pas. Votre univers, l'univers, oui, il revient parce que certains personnages aussi que j'aime beaucoup et qui font partie de finalement mes amis, puisque à force de les traiter, de les faire revenir de livre en livre, je finis par les connaître comme si c'était des amis. Et je n'arrive pas à les abandonner, donc je les fais passer. Donc c'est jamais les mêmes personnages principaux. Ça, les personnages principaux sont nouveaux à chaque fois, mais en une sorte de guest star reviennent les gens que j'aime bien. Ouais.